Bonjour. Pour identifier un arbre, posons-nous 4 questions que nous garderons comme un réflexe de questionnement quand nous serons sur le terrain. La première question nous permet de différencier les types d'arbres. L'arbre de gauche est un persistant, c'est un conifère. Celui de droite est caduc, il porte des feuilles. Ceci permet de cibler le type d'arbre, gymnosperme ou angiosperme. Dans la deuxième question, nous observons son aspect. Quelle est sa taille? Est-ce une liane? Est-il épineux? Quelle est sa hauteur? Est-il grand ou petit? Mais nous pouvons rencontrer, pour une même espèce, des individus de tailles différentes. Peu importe. Les arbres gardent toujours leurs caractéristiques propres. La clématite est une liane très prolifique. Le lierre, lui, a besoin d'utiliser ses crampons pour se fixer sur l'arbre ou sur un mur. Quant au chèvrefeuille, il s'entoure autour des jeunes tiges et ne dessert pas son étreinte, lui laissant au fil des années une forme en hélice à jamais inscrite. Le houx porte des feuilles vulnérantes, très piquantes. Les cladodes du fragon sont vulnérantes. Les rameaux vulnérants portent soit des épines, soit des aiguillons. Les épines sont dues à la spécialisation d'un bourgeon, par exemple. On ne peut les décoller. L'aubépine porte des épines. L'aiguillon peut tomber ou être décollé, il provient de l'épiderme, il laisse alors une trace, comme l'empreinte que laisse une feuille sur le rameau quand elle tombe. L'aiguillon de l'églantier est un véritable piège pour le faucon, qui chasse l'oiseau. Incurvé vers l'amont de la tige, l'animal peut pénétrer les rameaux de l'églantier, mais ne pourra souvent jamais s'extirper, ses ailes s'accrochant irrémédiablement aux aiguillons. La troisième question nous permet d'observer comment sont implantés les organes d'un arbre. On parlera aussi bien des bourgeons que des feuilles ou que des rameaux. Les organes sont de disposition alterne hélicoïdale quand ils sont implantés alternativement en tournant à chaque fois de 120 degrés, à la façon d'une hélice. C'est dans la majeure partie des cas. Lorsqu'ils sont implantés les uns après les autres alternativement, mais sur le même plan, un peu comme une arête de poisson, la disposition est alterne distique. Les feuilles sont implantées ici, les unes en face des autres, 2 par 2, la disposition est opposée. Sur ce rameau de sycomore, les rameaux sont opposés 2 par 2 en pivotant à chaque fois de 90 degrés. La disposition est opposée décussée. Dans la disposition verticillée, rare chez les arbres feuillus, certains organes végétatifs sont insérés en cercle autour d'un axe au même niveau. Chez
Chez le pin Weymouth, cette disposition est clairement affichée. Cette quatrième question va nous permettre de déterminer le type de feuille. Il en existe deux: les feuilles simples et les feuilles composées. Pour les différencier, on observe que le limbe de la feuille simple est formé d'une partie, alors que le limbe de la feuille composée comprend plusieurs folioles. Le limbe de cette feuille de marronnier comprend 5 folioles. Il y a deux sortes de feuilles simples. La feuille simple entière et la feuille simple lobée. Il y a plusieurs sortes de feuilles simples. La physionomie du bord du limbe sert à les différencier. Le bord de cette feuille simple est lisse. C'est une feuille simple entière. Cette feuille de hêtre est simple entière. Le bord de cette feuille simple montre une pilosité. C'est une feuille simple, entière, pubescente. Ces jeunes feuilles de hêtre sont simples, entières, pubescentes. Ce bord de limbe est crénelé. C'est une feuille simple, entière, crénelée. Cette feuille de chêne est simple, entière, crénelée. Des petites dents sur le bord du limbe. Cette feuille est simple, entière, finement denticulée. La feuille du cerisier grappe est simple, entière, finement denticulée. Des dents sur le bord du limbe. La feuille est simple, entière, dentée. Dentée également, cette feuille de châtaignier. Certaines feuilles portent des dents et chaque dent étant composée de plusieurs dents. Ce sont des feuilles entières, simples, doublement dentées. Cette feuille d'orme lisse porte ce genre de dents. C'est une feuille simple, doublement dentée. Comme les feuilles précédentes, le limbe de cette feuille simple, lobée, comprend une partie, mais ce limbe est partagé en plusieurs lobes séparés, d'où le nom de feuille lobée. Ici, sur cette feuille d'érable plane, nous en comptons 5. Ils sont séparés par des sinus plus ou moins profonds. Pour différencier les feuilles simples lobées, on observe le nombre et la forme des lobes, ainsi que la profondeur et la forme des sinus. L'érable plane, que nous venons de voir, montre 5 lobes aigus au sinus arrondi, alors que l'érable sycomore porte 5 lobes ovales au sinus aigu, comme coupés au ciseau. Nous venons de voir les feuilles simples. Il nous reste à observer les feuilles composées. Principalement, 2 sortes de feuilles composées se présentent à nous, les feuilles composées palmées et les feuilles composées pennées. Elles sont composées parce que leur limbe est composé de plusieurs folioles. Le limbe de cette feuille de marronnier, entourée d'un pointillé, comprend 5 folioles.
elles sont reliées en un même point. Elle est portée par un pétiole et une gaine qui la fixe sur le rameau. Avec cette disposition des folioles, on dit que c'est une feuille composée palmée. Le limbe de cette feuille de sureau noir est entouré d'un pointillé comprenant 5 folioles. Contrairement à la précédente, ces folioles sont réparties sur un axe appelé rachis. Elle est portée, comme toutes les feuilles, par un pétiole rattaché au rameau par la gaine. Avec cette disposition de folioles, on dit que c'est une feuille composée pennée. Si le nombre est impair, la feuille est composée paripennée. S'il est impair, elle est composée imparipennée.